Alors voici l'armoire de fer, qui est le coffre-fort de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas la confondre avec le coffre-fort du roi Louis XVI au Palais des Tuileries. Cette armoire de fer-là était à un autre endroit du Palais des Tuileries quand l'Assemblée nationale y siégeait. Elle a été fabriquée par un serrurier qui s'appelait Koch en 1791 et elle était destinée à l'origine à accueillir trois objets ou trois choses très importantes qui étaient confiées à la garde de l'Assemblée. La première, c'est la constitution, la première constitution de la France, qui est celle de 1791, dont vous avez ici l'original, qui a été détruit en 1793, lors de l'adoption de la constitution de l'an 2. Et cet exemplaire de la Constitution avait été placé dans la base de la colonne de la Bastille. La deuxième chose qui était conservée dans l'armoire de fer, c'était les prototypes des étalons du système métrique que vous avez ici, notamment ici le premier mètre étalon, avec dans cet étui le prototype en cuivre qui a été présenté à l'Assemblée nationale pour l'adoption du système métrique. Et derrière, dans ce tube, vous avez un mètre en forme de croix qui a été réalisé en 1866 lors de la première convention internationale du mètre. Ce qui est intéressant ou amusant de manière anecdotique, c'est que le personnage qui a mesuré le mètre, si je puis dire, s'appelle Delambre. Il était astronome de son état et c'est lui qui a défini que le mètre est la millionième partie du quart du méridien terrestre. Et pour ce faire, il a défini ce qu'on appelle la méridienne, donc qui va de Dunkerque jusqu'à Barcelone, donc une longueur de 1000 km, qui passe en plein cœur de Paris. Et Delambre avait son observatoire placé sur la colonnade de l'hôtel de Soubise. Et donc nous sommes exactement dans cette pièce, dans l'axe de cette colonnade. L'astronome avait un logement dans l'hôtel d'Assy. Et donc le méridien de Paris passe exactement au milieu de cette pièce et au milieu de l'armoire. Et ici, dans les petites boîtes en bois, on a les kilogrammes en cuivre du premier prototype du kilogramme. Et puis la troisième chose pour laquelle l'armoire de fer avait été fabriquée, c'était les planches pour imprimer les assignats, qui était la monnaie révolutionnaire assise sur la vente des biens nationaux. Et ces planches étaient conservées ici à l'intérieur dans ce coffre-fort. Donc comme vous voyez, l'armoire de fer a trois clés différentes qui permettent d'ouvrir chacune des portes. Et chaque clé était confiée à un député différent. C'est une conception extrêmement encore médiévale et ancienne de la manière de sécuriser la conservation des objets précieux ou des objets très symboliques de la nation, où on était obligé d'avoir trois personnes différentes présentes au même moment pour ouvrir ce coffre. Dans ces boîtes, par exemple, on trouve ici le fameux journal de Louis XVI. C'est son journal de chasse, mais un mot qui a valu beaucoup de critiques au roi Louis XVI au mois de juillet 1789. Voilà. Ici, le 14 juillet, où le roi a écrit rien. C'est-à-dire que ce jour-là, il n'avait pas été à la chasse. Et donc, ce document était conservé dans l'armoire de fer du roi Louis XVI aux Tuileries, donc dans l'autre armoire de fer du palais des Tuileries. Et il a servi ce document à charge contre le roi Louis XVI. Et puis pour vous donner un deuxième exemple, je vais vous présenter un document médiéval qui est une bulle impériale de l'empereur Frédéric II adressée au roi Louis IX en 1248, au moment où le roi Louis IX part pour la croisade et où l'empereur Frédéric II donne au roi de France la possibilité de s'arrêter en Sicile pour se ravitailler. Donc c'est une espèce de passeport ou de sauf-conduit donné au roi de France pour faire halte en Sicile en allant à la croisade. Puis enfin, voilà la constitution donc, de la République, l'actuelle constitution, celle de 1958.
signé par le président Coty, le dernier président de la 4e République, par le Premier ministre du moment, qui était le général de Gaulle. Ici, vous avez la signature de Maurice Couve de Murville, la signature de Michel Debré, qui était ministre de la Justice et qui a rédigé la Constitution. Vous voyez aussi la signature d'André Jacquinot. Ici, la signature du ministre des Affaires économiques et des Finances et des Affaires économiques, Antoine Pinet, qui avait réformé le franc. Le ministre délégué à la présidence du Conseil, qui allait devenir le Premier ministre de la Culture, donc André Malraux. Alors cette première clé permettait de coder, d'installer le code de la serrure. À l'aide de ce petit pen, on pouvait modifier le codage à l'intérieur, et la serrure est bien datée. Voilà, 1791. On peut aussi remarquer la délicatesse de la ferronnerie des clés, qui présente une fleur de lys et une croix.